Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de choisir Canal Algérie. Nous sommes ravis de vous retrouver comme à chaque fois avec toute l'équipe à la bonne heure de 15h à 16h avec plein de thématiques, plein d'invités, plein de rubriques également. En tout cas, une bonne heure que nous allons passer ensemble comme à chaque fois. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, tout d'abord de l'Octobre Rose justement. Tout un mois pour sensibiliser, accompagner et informer les femmes dans la prévention contre le cancer du sein. Et bien pour en parler cet après-midi, nous allons avoir un membre de l'association El Badr qui justement font beaucoup de choses. Il s'agit du jeune Abdelraouf Bounaïm. Et bien nous allons parler de tout ce qui a été réalisé depuis le début d'Octobre Rose et plein d'autres choses, de belles choses qu'organise l'association El Badr. Et puis nous allons également parler de la pratique sportive, sociale et touristique du vélo, puisque nos deux invités sillonnent les quatre coins de l'Algérie à bicyclette. Eh bien, nous allons partager ce bon plan avec vous et avec nos deux invités. Qu'il s'agit de Rachid Brakni et Imen Kiboua. L'instant littéraire, comme chaque mardi après-midi, avec Faisal Bayoud. Et aujourd'hui, il s'agit de littérature féminine, un hommage et un clin d'œil au grand nom de la littérature féminin, de la littérature algérienne. Et donc, ça sera l'instant littéraire de Faisal Bayoud. Et puis, un voyage à travers le temps, comme chaque mardi après-midi, avec Wahida Salim Shrif et sa rubrique Shkouni Shfa. Eh bien, nous allons voir dans quel souvenir elle va nous replonger cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir tout ce beau monde, je vous invite à apprécier et à découvrir cette chanson. Il s'agit d'un auteur, compositeur et interprète palestinien, Saint-Levant, de son vrai nom Marwan Abdelhamid. Il fait le buzz en racontant son engagement à travers sa musique et ses chansons en langue arabe, française et anglaise. Je vous invite à apprécier cette chanson intitulée Deira et on revient juste après. À tout de suite. De qui il s'agissait, n'est-ce pas? Oui, il faut... Déjà, bonjour à tous et oui, à toutes. Salut. Ça va? Alors, Saint-Levant, il est algéro-palestinien. Je le précise à chaque fois parce qu'on ressent ça sur ses clips, sur ses chansons. On trouve cette sonorité algérienne. Exact. Et puis, malheureusement, lui aussi, il a vécu la tragédie que le peuple palestinien est en train de vivre actuellement. Ils avaient un hôtel à Gaza, il a été bombardé les premières semaines. Donc, ils ont tout perdu, se retrouvent avec rien. Et puis, le jeune que j'adore, donc Abdoul. Voilà, justement, c'est le jeune rappeur qu'on a pu voir. À 12 ans, il a commencé par chanter devant son école qui a été détruite, donc avec des paroles qui étaient vraiment touchantes. En fait, il a eu des millions de vues. Et d'ailleurs, il a été surnommé par les médias étrangers comme le Eminem palestinien. Et il a été tweeté et retweeté par les plus grands rappeurs du monde. Et c'était là la découverte. Et il a profité pour véhiculer le malheur de son peuple et de raconter l'histoire de son peuple. Exact. Et tous ces jeunes expriment bien évidemment leur engagement avec la musique. Et Yatehom Saha, comme on dit, on essaye tous de faire bien évidemment. C'est grâce à eux qu'on connaît l'histoire et qu'on reste un peu connecté avec le peuple palestinien. Exact. En tout cas, merci. Ça va? Tu as passé une bonne semaine? Super, alhamdoulilah. Très bien. Prête pour la rubrique? Oui. Très bien. En tout cas, on le saura tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, et puis, on va également recevoir les autres invités. Abdelraouf Bounaïm, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci à vous aussi. Donc aujourd'hui, vous représentez l'association El Badr. Tout à fait. Et puis avec vous, nous allons parler bien évidemment de l'actualité de ce mois. Un événement très important puisque c'est tout un mois consacré au dépistage bien évidemment précoce du cancer du sein. Et donc vous faites ça, vous faites plein d'activités dans ce sens. En tout cas, on va en parler dans un tout petit moment. Et puis recevoir également Imen Kiboua. Comment ça va? Merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et vous n'êtes pas toute seule, vous êtes accompagnée de Rachid Brakni. Marhaba bik. Alaykoum salam. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. On sait, donc je pense que les téléspectateurs savent de quoi on va parler juste en voyant votre t-shirt. Voilà, Tour de Shria. Tour de Shria. Voilà, c'est ça. Donc, اليوم نهضروا معاك على الفيلو, على الcyclisme, découvrir les belles régions, de beaux paysages et faire du sport également et rencontrer des gens aussi. Je pense que tout cela est inclus dans ce que vous proposez et dans ce que nous allons proposer tout à l'heure aux téléspectateurs. Mais on va commencer avec l'actualité, on est d'accord ?
Voilà, l'Octobre Rose et Abdelraouf Bounaïm. Donc, parlez déjà de l'association El Badr que tu connais, Wahida. Voilà, c'est pas nouveau pour toi puisque tu as fait plein de belles choses. Hein. Jadis. Oui. Bon, c'est pas aussi loin, mais bon. Oui, mais quand je salue, d'ailleurs, je suis très contente de savoir qu'ils s'activent toujours et qu'ils font de belles choses. Je vous laisse découvrir avec. Exact. Donc, on va peut-être déjà présenter un petit peu l'association qui est à Blida. Donc, c'est le point commun aujourd'hui avec nos invités. C'est Blida. Donc, puisque avec le vélo, c'est plus Shria et alentours. Et l'association est également basée à Blida, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation chaleureuse. Alors, par rapport à Octobre Rose ou par rapport à l'association de Badr en premier, c'est une association nationale d'aide aux malades atteints de cancer. Donc, on est actif depuis 2006. L'association est active depuis 2006. Bon, on peut dire que le travail en tant qu'association se base sur deux volets. Nous avons l'aide au quotidien, donc ça veut dire c'est l'aide aux malades atteints de cancer quotidiennement, et aussi la sensibilisation. Donc par rapport aux malades atteints de cancer, notre plus grande activité, si on peut dire, c'est l'hébergement. Donc les malades viennent de toutes les wilayas du 4 coins du pays. Exact. Donc par exemple, s'ils viennent pour faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou des contrôles, au niveau de la wilaya de Blida ou au niveau de la wilaya d'Alger, donc on assure l'hébergement pour ces malades, totalement gratuit bien sûr, à l'aide des donateurs, qu'on remercie d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Ils ont aussi une mission et ils font beaucoup de choses. Ces choses permettent justement aux membres de l'association de réaliser, de concrétiser leurs idées et leurs projets. Voilà, d'ailleurs c'est un des objectifs de l'association, c'est d'être un relais entre les donateurs, les bienfaiteurs et les malades. Exact. Donc c'est un point facile à accéder pour pouvoir aider. Donc comme je disais, les malades... L'hébergement en premier lieu. Exactement. Donc ils sont hébergés, nourris, transportés vers les centres d'oncologie pour le traitement gratuitement, toujours. Et bon, d'ailleurs, le malade, une fois quand il est diagnostiqué d'un cancer, il est un peu perturbé. Bien donc sûr, le choc de la maladie en premier lieu. Et ensuite, comment il va faire face. Exactement. Par quoi commencer. Tout à fait. Donc non, c'est la première partie, c'est l'orientation. On essaie d'orienter ce malade tout au long, ce qu'il va subir, comment son traitement va se passer, jusqu'à plus tard. Inch'Allah, après que le malade guérisse. Voilà. Donc on commence avec l'orientation. Ensuite, durant le traitement, c'est l'hébergement plus les tests ou les examens complémentaires et médicaux. Donc par exemple les scanners, les IRM, les analyses, tout ça. C'est des conventions avec des centres d'imagerie médicale. Voilà. D'accord, oui. C'est vrai que des fois, on nous oriente vers des centres bien précis pour faire une radio ou un examen bien précis. Exactement. Et ce n'est pas évident quand on ne connaît pas et quand on n'a pas les moyens aussi. Exactement. Donc nous, on travaille sur des réductions avec ces centres d'oncologie, ces centres d'imagerie, pour que le malade bénéficie de cette réduction pour payer moins cher son traitement ou bien son contrôle d'ailleurs. Ensuite, après le traitement de ce malade, toujours le suivi psychologique. D'ailleurs, on a des psychologues au niveau de l'association dans toutes nos maisons d'hébergement. Parlant des maisons d'hébergement, à l'heure actuelle, nous avons 2 à Blida et une à Alger. Et Inch'Allah, on a de futurs projets dont on va vous parler ultérieurement. C'est à Bellecour, c'est ça? Voilà, sur Alger, c'est à Bellecour. Voilà, donc au centre-ville. Et leur capacité, c'est-à-dire qu'elles peuvent accueillir combien de personnes? Par exemple, celle d'Alger, on va dire. Bon, celle d'Alger, on peut aller peut-être jusqu'à 40 malades. D'accord. Bon, de base, comment on travaille? On essaie de laisser le malade pour lui donner le confort maximum. Bien sûr. Donc ça veut dire, même on essaie d'offrir une salle de sport, par exemple, une petite bibliothèque, salle de soins, etc. Mais des fois, on essaie d'aménager pour qu'on puisse accueillir plus de malades. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Quand vous voyez qu'il y a d'autres malades qui arrivent et que vous devez justement les aider, on s'adapte. On essaie de jamais dire non. Il faut jamais dire non à un malade qui a besoin de cette aide. Exact. Et puis il crée un espace comme si que le malade il est chez soi, donc il est bien accueilli, il est dans une chambre. Enfin, généralement, il y a des femmes et des hommes. J'avais croisé des femmes et des hommes, plus de femmes que d'hommes. En fait, on leur crée un espace comme
comme si qu'elles sont chez elles, avec des lits, des petites chambres, et on crée cette ça, on chaleur. essaye c'est-à-dire pas que pour les soins, mais aussi le bien-être justement hors les cliniques, Exact. centres d'imagerie, centres de chimiothérapie. C'est-à-dire ils se sentent bien. C'est très Oui, important. c'est important. Même le moral, on le dit très souvent, même le moral a une grande place justement pour bien évidemment affronter la maladie. Le bon moral compte aussi. Voilà, d'ailleurs, parlons de ça. Non, quand on appelle, c'est pas vraiment des maisons d'hébergement, mais ça. c'est des maisons de vie. Voilà. C'est nos maisons de vie. Donc, il suffit pas que le malade il vient, il fait son traitement, il est hébergé comme un hôtel. Exact. Non, donc, en tant que bénévole, on dit toujours à nos femmes ou les résidentes qui hébergent chez nous, oui. on est vos enfants, vous êtes nos Bien mamans. sûr, c'est ça. On a cet esprit familial à l'intérieur, Exact. que ce soit entre bénévoles, résidents et même le personnel de l'association. Exact. Donc on est toute une famille, et pas mal de femmes qui sont là aussi. Les malades qui sont hébergés chez nous, quand ils viennent, ils commencent à pleurer, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai. Je vais rester tout au long de ma radiothérapie, par exemple, pendant 1 mois et demi, ce que je vais faire ici. Après, on va les trouver pleurer à la fin de leur traitement, parce qu'ils vont quitter nos maisons ils se sont habitués à ce cocon familial. Là, c'est comme une famille de cœur, on va dire. Exactement. Même parce qu'on essaie de rater aucune occasion. Par exemple, si c'est Ramadan, si c'est le Mouloud, si c'est Naël, peu importe notre occasion, on célèbre avec eux. Par exemple, pendant l'Aïd, on fait les visites aux hôpitaux de Blida et Alger. Et bien, on va les malades à l'hôpital, nos maisons d'hébergement, avant qu'on à notre famille. Parce qu'ils sont vraiment notre priorité absolue. C'est vrai, c'est comme ça, comme on dit, vraiment, c'est très touchant ce que vous nous racontez. Et puis, vous faites aussi, donc là, on va peut-être parler plus d'Octobre Rose et ensuite passer à d'autres activités. Justement, aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour sensibiliser, informer, accompagner? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Ce que vous faites, puisque c'est toujours d'actualité. D'accord, donc par rapport à ça, c'est le deuxième volet de l'association, c'est la sensibilisation. Donc par rapport à Octobre Rose, l'association de Badr a été la première association qui a intégré l'idée ou le concept de la randonnée rose, d'Octobre Rose en Algérie. On va parler sur la randonnée rose aussi, parce qu'on est aussi présent. C'est vrai, vous faites aussi des randonnées. Un autre point commun avec nos deux autres invités. Exactement, tout à fait. Donc Octobre Rose, ça a commencé en 2008 par l'association de Badr. D'ailleurs, alhamdoulilah, maintenant on trouve que énormément de personnes se mobilisent pour sensibiliser aussi. Donc, on n'est pas que la seule association, mais beaucoup d'associations, beaucoup de clubs universitaires. Donc, tout le monde se mobilise pour lutter cette maladie et sensibiliser aussi. Donc, par rapport à Octobre Rose pour cette année, parlons de la randonnée rose. Ça s'est passé le premier samedi d'Octobre Rose. On fait toujours le premier samedi d'Octobre Rose. Voilà, justement, là, on voit des images. Voilà, exactement. Donc, on les fait dans les hauteurs de Shria. Dans sa 10e édition, c'était cette année. C'est un message. Rachid, vous connaissez le lieu? Ça vous dit quelque chose? J'imagine que vous connaissez tous les espaces. شريعة رمز السياحة، رمز الرياضة، رمز الترفيه، يا رمز كاع الأمور هذه. Ouais. Donc on continue avec la randonnée rose. Voilà, donc c'est un message pour nous. C'est un message de solidarité pour les femmes atteintes de cancer. C'est un message de sensibilisation aussi. Donc c'est important parce que quand on fait la randonnée, on est nous les bénévoles, les membres de l'association. On invite tout le monde, tous les participants. On a d'ailleurs beaucoup de participants fidèles qui viennent de toutes les wilayas d'Algérie pour faire avec nous cette randonnée. Et à travers, on fait aussi de la sensibilisation aux gens qui sont présents avec nous. D'ailleurs, on les remercie pour leur engagement avec nous. Et également, c'est une façon de nous aussi de sensibiliser. C'est un acte de sensibilisation aux gens. Donc, oui, c'est une randonnée, mais c'est un message Bien de sûr, il y a un sensibilisation. message que vous voulez faire passer en tout à fait. organisant cette randonnée. Donc, très important, et on le sait, le dépistage précoce, bien évidemment, peut changer la donne, peut changer les choses. C'est justement la seule chose qui peut nous sauver. Donc, c'est pour ça qu'on en parle à chaque fois, chaque année. Et comme vous dites, beaucoup d'associations s'y mettent aussi, beaucoup de personnes font beaucoup de choses toute l'année, mais c'est un peu plus concentré durant le mois d'octobre. Et sinon, justement, parlons de toute l'année. Vous êtes actif toute l'année, n'est-ce pas? Oui. Avec plein d'autres activités, notamment avec les enfants. Oui, d'ailleurs, parlons des enfants. Nous avons vraiment notre projet qui est un coup de cœur pour nous en tant qu'association. D'ailleurs, je pense que... Oui, j'attendais pour en parler parce qu'il est super. Allez. Oui. Donc, j'ai raté quelque chose. Quelqu'un m'a déconcentré.
Voilà, donc Wahida, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, ils ont un grand projet, ils le préparent, c'est en cours. Il s'agit du premier centre oncologique pour les enfants. En fait, tout à l'heure, Lilia, tu as dit quand on est malade, on nous envoie parfois faire des analyses ou des radios ailleurs. Donc, ils veulent tout concentrer dans un seul lieu. Le lieu, il est là, ils ont un espace. Maintenant, ils sont en train de collecter des dents pour pouvoir le construire. Et je laisse Raouf nous mettre à jour. Voilà, merci beaucoup. Déjà, ça fait plaisir qu'il y a des gens qui sont vraiment à jour avec nous. Bien sûr, ils s'intéressent, hein, heureusement d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Alors, par rapport à l'hôpital qui s'appelle l'hôpital Ihsan, parce qu'on a dans l'Ihsan, donc c'est l'hôpital Ihsan. Donc, d'ailleurs, on souhaite remercier le Walid de la wilaya de Blida, donc, parce que c'est... le projet il a été lancé il y a bien longtemps, en 2015. On était vraiment prêts pour lancer le projet. Après, il y a eu le Covid, etc. Donc, voilà, ça s'est ralenti. Ça ralentit un petit peu. Et alhamdoulilah, ça fait cette dernière année, grâce à le Walid de Wilaya de Blida, qui a vraiment mis ses mains pour concrétiser ce projet, qui serait à Blida. Voilà, sur une plateforme de 3000 m², on a deux parties. Donc, le pôle social et un pôle médical. Donc, pôle médical, une fois que l'enfant il est chez nous à l'hôpital, c'est bon, il va tout faire chez nous. Du premier soin au premier examen médical jusqu'à son dernier traitement. Et ensuite, donc ça veut dire même les chirurgies, chimiothérapie, radiothérapie, tout se passe au niveau de l'hôpital. Plus pour le siège, le pôle social, pardon, il y aura des chambres, des studios. Donc un enfant, bien sûr, il a besoin de ses parents, donc on ne va pas le laisser seul dans l'hôpital. Être bien entouré. Exactement, donc il va être avec ses parents et même ses études, il ne va pas rater ses études. Il y aura des enseignants agréés par l'État et le ministère de l'Éducation pour que l'enfant ne va pas rater son cursus scolaire, sa scolarité. Très bien organisé, parce que c'est un accompagnement complet, bien évidemment, et c'est justement ce dont les enfants ont besoin. Voilà, voilà, tout à fait. Et même les parents, parce que des fois, comment prendre cette nouvelle, ils sont perdus, voilà, ils ne savent pas quoi faire, ils laissent l'école, c'est-à-dire ils abandonnent l'école, bien évidemment, puisqu'ils préfèrent favoriser, donner toutes les chances à l'enfant de guérir. Donc, franchement, vous avez pensé à tout, j'ai envie de dire. Exactement, de tous les côtés. Donc, tout ce que l'enfant et sa famille a besoin, aurait besoin pour son traitement et son aspect psychique et social. Ça. Très bien. Voilà. En tout cas, plein de belles choses. Wahida, ça te rappelle? La maquette. D'accord. Non seulement qu'il est beau de l'extérieur, il va être extraordinaire de l'intérieur. Donc, j'invite vraiment les personnes qui nous regardent à aller le voir. Parce que ça va être un très beau centre qui va accueillir des enfants. Comme il l'a si bien dit, ils vont être traités depuis leur premier jour jusqu'au dernier jour. Ils vont sortir en pleurs de joie. Ils seront contents de revenir chez eux. C'est ça, en tout cas, les enfants sont courageux et affrontent très bien la maladie. Souvent, on voit des vidéos sur les réseaux sociaux. Quel courage. On se dit quel courage de la part d'un enfant d'affronter comme ça la maladie, d'être aussi positif. En tout cas, on souhaite bien évidemment beaucoup de courage à tous ces enfants et à tous ces parents. On relo shifa inchallah parce que vraiment ça devient alarmant, j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas, on pense bien à eux. Inchallah rabbi shafi kamel al-marda, comme on dit. Donc on continue, plein d'activités, notamment donc randonnée, sortie vélo, oui ou non? Non, ça peut se faire, hein. Voilà, ça peut se faire. Et justement, c'est ce que nos invités font pour plein de causes en tout cas. Et donc, نبداو بالاسوسياسيون شو قلت له اسمها؟ براكني بليده. براكني بليده فوالا. براكني انت واسمك رشيد براكني، يعني tu rends hommage au nom de la famille, au nom تاع الشهيد كانيت براكني شهداء واللي معروفين في البليده. اكزاكتومون. سي لوكازيون. كاين ستاد ياك واسمه هكذا في البليده. لا سيتي كبيره ثاني براكني. حنا سي لوكازيون فتحنا لاسوسياسيون هذه. خممنا باش نسمعوا على الشهداء نعاودوا نذكروهم. هما اللي كوني في بليده قبلنا. تولدوا شريعه هو طبعا الخامسه تاعو 2024 كنا درنا 4 طبعات. كل عام نديروها. كل عام نديروها في اكتوبر. اوكي. وحنا سي لوكازيون اكتوبر صرنا اكتوبر دو روز هذايا. الوردي. احنا يشاركوا معنا نساء مفتوح
مشاركه للنساء ولا كاين دي فام ودي زاكتيفيتي حنا نديروهم ماشي غير البيسيكلات. واو كاين الغاشي هانا نشوفوا بليزير اكتيفيتي نديروا بليزير اكتيفيتي كيما نديروا روندوني كيما نديروا لي كورس ابي لي ترياتلون يسمى معناتها باش نسهلوا للناس يندمجوا في الرياضه هذه ماشي لازم يكون عنده لي مويان ما عندوش بيسكلات يجي يدير كورس ابي ما يقدرش كورس ابي يجي يدير لا مارش يدير لا روندوني كيما قال اخ منايا. احنا نفتحوا المجال درنا ديجا العام الماضي درنا ليفيرمون تاع الشرق غرب وصلنا رساله باللي ماشي حاجه واعره باش تمارس الرياضه دزنا قطعنا 14 ولايه بدينا من الشرق للغرب ووصلنا الميساج هذاك الحمد لله الناس في كل ولايه درنا شافوكم سمعوا بكم عرفوا واش راكم ديروا هضروا معنا وكيف راكم ديروا في قلنا باش نحفزوا الناس دير الرياضه. احنا رانا ماذا بينا ضد الخمول راني داكور معاك 100%. احنا رساله نوصلوها سيرتو للناس اللي تخدم في الاداره ما عندهاش الوقت حتى باش تمشي صح سيبوه في الاداره قاعد بزاف وياكل الصباح ديجا السكر اللي ياكلوه ويقعد ما يحركش. حنا نعطوا له فكره باش يمارس الرياضه. الميساج وصلناه الحمد لله. كاين ناس من هذاك ليفيرمون اللي درناه اللي قلعوا في الرياضه والحمد لله مازالوا دوك يتصلوا بنا راهم يجوا للتور تاع الشريعه يشاركوا. التور تاع الشريعه عندنا 17 ولايه يجوا دي زاتليت من 17 ولايه وسنا حاجه مليحه راح يجونا دي زيترونجي عيطونا من تونس الشقيقه راح يجوا ان شاء الله يشاركوا معنا ويجوا لو ديرنيير ايطاب خاطر حنا عندنا 4 ايطاب اكتوبر كامل ما يقدروش يقعدوا شهر كامل تجيهم بالك خير ديرنيير ايطاب فيها البوديوم وفيها الجوائز والميداليات وفيها كاع هذا الشيء. حنا قلنا لهم فضلنا لهم قلنا نروحوا لديرنيير ايطاب باش ان شاء الله. Très bien. Donc déjà تشجعوا bien sûr باش ديروا الرياضه bien sûr c'est bon pour la santé on cesse de le répéter لازم نديروا ما لازمش نقعدوا لازم نبوج c'est très important. موتانيت justement كي تدوروا هكذا وتروحوا vous découvrez les régions, vous découvrez les paysages, vous découvrez صح ولا لا vous passez j'imagine que بزاف يديكوفر معاكم ما يعرفوش هاد المناطق اللي راح تدوروا فيها. انا واحد انت ديجا منهم لورغانيزاتور تور دو كوت اللي درتو كاين مناطق اللي كي لحقت انايا شغل بقيت مخلوع بلادي بيان سور وي بيان سور هادشي المناطق البيزاج تاعهم انكرويابل بقيت خاطش دوك كي يقول لك الشرق غرب بالك تسقسي بالك في بيات جزائري ولا يقول لك انا رحت للشرق ما رحتش للغرب بيان سور ولا رحت للوسط ما رحتش للكونترير من المحال يكون راكوت كامل دارها كامل سي لوكازيون ربي يوفقنا شفناها في 14 يوم. يعطيك الصحة. وجوستومون قالوا لي بلي اون فوز ديجا انفيتي جيت العام اللي فات اي تو وكي جيت هضرت على هذا لو تور اللي ديروا مي يافي با دو فام معاكم avec que des hommes. بعد قالوا لكم وعلاش ما تجيبوش لي فام؟ اي بان دوكا جبتوا لي فام كيفاش يقولوا بالبيان يعني لايك لا بروف puisque جبت معاك اليوم Imen Kiboua qui justement vous a rejoint, n'est pas toute seule et elle justement elle va nous en parler. Donc Imen, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette belle aventure? Alors, bon, déjà que je trouve que l'initiative, c'est une excellente initiative. Bon, pour les hommes, autant pour les hommes que pour les femmes. Bien sûr. On voit que bon, il y a énormément d'événements qui sont organisés en Algérie, donc sur tout le territoire national. Mais parfois, on voit que la représentation féminine ناقصة شوية. نسبوا بلي المرأة بالك ما تحبش تروح هاد les événements ولا بالك تقول لك هاد les événements. La représentation تاع المرأة toujours elle est toujours il y a toujours moins de femmes et donc le fait d'avoir le genre d'événement et de participer dans ce genre d'événement, ça va aussi inciter justement et d'en parler autour de nous, dans notre famille, nos amis, nos proches, voilà donc c'est l'occasion pour nous en fait de faire un appel à la femme et de dire que la femme aussi elle doit être représentée. Et pour rebondir aussi sur l'octobre rose, voilà, le cancer c'est une maladie malheureusement qui touche beaucoup énormément de personnes. De plus en plus. Et le sport, c'est un remède. Exactement. La prévention voilà, aussi. C'est une prévention. Exact. Et puis, être en bonne santé, c'est très
important. Et là, voilà, et la femme, des fois, elle ne trouve vraiment vers le sport. Là, donc voilà, c'est l'occasion de dire, avec ces événements-là, de dire à la femme, marhaba bik, et il faut participer, il faut venir participer à ce genre d'événement. Très bien. Et justement, comment vous avez entendu parler, comment vous avez su que l'événement existe voilà. Et que cette association existe aussi? Oui, alors on a سمعت به parce que nous, dans le sport, en fait, nous تعرفوا. Aujourd'hui, on fait une compétition de la personne, et donc voilà, c'est à travers voilà, bouche à oreille. Voilà, à travers, au fait, à travers des événements comme ça qu'on rencontre. Ah, c'est l'organisateur de Sharia. Ah, c'est intéressant, je m'inscris. Donc voilà, c'est tiens, la prochaine fois, on dira, Inch'Allah. Et donc c'est comme ça qu'on peut participer. Et avant d'avoir rejoint justement ce groupe, est-ce que vous faisiez du vélo avant, par exemple? Oui. Bon, Anaya, j'ai fait bon, ça fait quelques années que je fais du vélo, mais le niveau il n'était pas excellent parce que je ne me concentrais pas sur ça. Ces dernières années, il y a eu un intérêt grandissant pour le vélo, donc ça fait donc deux dernières années, je fais énormément de vélo et donc voilà. Justement, vous avez ça c'est vraiment le. Oui, et vous avez parcouru combien de kilomètres avec le groupe Brakli? Bon, on est sur Alger, lui il est à Blida, donc c'est pas évident d'être toujours de rouler ensemble, on va dire. Alors pour le moment, je n'ai pas encore participé, je me suis inscrite, mais je n'ai pas encore participé à Sharia. Et comme c'est sur 4 étapes, Inch'Allah, il me reste encore 2 étapes pour pouvoir participer, Inch'Allah. D'accord. Et sinon à Alger, justement, vous vous baladez où? Alors à Alger, en fait, je suis triathlète, donc je fais la natation, je fais la course à pied et je fais le vélo. Il y a beaucoup de compétitions de triathlon aussi sur Alger, donc il y a la Marina, bientôt il va y avoir d'autres compétitions. Là on voit des photos, aussi. Il y a plein d'événements en tout cas sportifs, franchement ça donne envie. Tout à fait, donc il y a la Marina, il y a Bab El Oued, il y a bientôt aussi à Tipaza au 7, donc il y a dans différentes wilayas aussi d'Algérie, il y a beaucoup d'événements et donc voilà, les entraînements se font toujours en groupe et voilà, on s'entraîne régulièrement pour que ce soit à vélo, que ce soit la course à pied ou que ce soit à la natation pour voilà, participer à ces événements et rencontrer des gens comme Rachid justement. Exact, qui encouragent en tout cas et qui donnent envie en tout cas qui justement d'aller pratiquer avec eux. Et justement Rachid, les parcours كيفاش اسكو تسييهم انت من قبل وحدك ولا من بعد تروحوا en groupe, comment ça se passe? Bon, كاين اللي تعرفهم, j'imagine que vous en connaissez beaucoup puisque ça fait longtemps que vous faites ça. حنا كيما تولدوا شريعه باركور واحد. Pour éviter bien sûr les accidents, les كيفاش ديروها الويكاند en général. بالجمعه الصباح. ما لحد الان ما عندناش كاع بروبليم ما صرنا هونكا بروبليم. Et justement, كيفاش توجدها باش ما يصرا aucun problème. J'imagine qu'il y a un travail derrière. كاين رجال الخفاء. فوالا مثلا رجال الخفاء. يتكون من 40 ستاف اللي هما الحمد لله نشكرهم من باب هذايا. هما اللي يوقفوا يطلعوا يشوفوا طريق تكون كاينه يمتلوا ولا حفره. فوالا دي فوا حفره دي فوا دوما تبينها باش. حنا عندنا يسمى طريق تاع شريعه لاكوت هذيك. توجور هي واش نبدلوا لو ديبار باش اللي يجيوك ضياف ما يكونش من ديبار واحد. خاطر نقلعوا من واحد المنطقه اسمها طريزمي، خاطر قلعنا من ديكاتلون، هذه المره قلعنا من باب تاع الجامعه سعيد دحلب، نبدلوا لهم وباش نعرفوا وحده البليده، نعرفوا لي بولفار تاعها لي رو تاعها اللي فيها. ودائما طريق شريعه كاينه. هم رجال الخفاء تاعك هذوما يعطيهم الصحه، هما اللي ينقصوا عليا واحد البوا اللي يروحوا مساكن يسهروا، خاطر دي فوا نروحوا طريق نسبغوها نديروا واحد ديسان في لي طابلو في لي فيراج باش الناس كي يجوا يحسوا روحهم بلي راهو في تور. حنا نحبوا علاه شوفي كتبت تور دو شريعه هاي شبابتي شافتا شبابتي حبيت نرد لهم شغل التور هذا، شغل هذيك الملف ولا تاع تور دو فرانس. تور دو فرانس محبوب ومعروف عالميا. سي فري صح. حنا رانا ناخذوا منه صح. Justement, je نقول لك قبيله pour la promotion du tourisme aussi, parce que vraiment on découvre, j'imagine que qui dort في شريعه ولا ailleurs عندنا في الجزائر, j'imagine qu'il y a des vues époustouflantes, des endroits, des coins vraiment à découvrir absolument et à faire découvrir qui m'actrôle les invités, et pourquoi pas plus tard filmer avec des petites vidéos qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux, parce que maintenant les réseaux sociaux يعاونوا بزاف. هذا هو الهدف اللي نديروه، رانا
نديروا دي فيديو كيفاه يكون التور كيفاه الطريق تاعو كيفاه ونبعثوا الحمد لله من يتواجبوا معنا بيان سور سي لحقنا وين عيطوا لنا توانسه وقالوا لنا عجبنا التور هذا حبينا نشاركوا. هذه هي الحاجه اللي كنا حابين نقولها الحمد لله رانا لحقنا دوك لي زيترونجي ماذا بينا ان شاء الله يجوا بيان سور ومن بعد بالك تزيد تشوف لافريك لي بيي افريكان فوازان بوركوا الشريعه معروفه بالجمال تاعها بيان سور بالطبيعه تاعها وتقدروا ديروه كي يكون سادير كونت يفي بو كي تصب الشتاء ثاني ديروا انا درت باغ اكزومبل فوالا لا تصب الشتاء الشريعه ما عندناش هو كيكون الثلج برك الثلج فوالا ما تقدرش مازال وقته مازال شويه درنا ديرنييرمون درنا الفي تي تي هذا فيلو تمشي في لابيست اورغانيزيت كوب دالجيري كوب دالجيري ديزير عطاوني كانوا داروا فيا الثقه لا فيديراسيون عطاوني ديزير مونش باش انايا اللي اورغانيزيت خدمت لهم لو باركور خرج هايل خرج مانيفيك جاونا ثاني جاونا كاع من انحاء الوطن عجبهم بزاف Très bien, avec ça en tout cas. Imen, avant de finir, peut-être un mot justement à toutes les dames qui nous regardent cet après-midi. Pourquoi pas un bon plan à faire en famille ou entre amis le week-end, justement pour se dépenser, pour pratiquer une activité sportive. Quels sont les conseils, par exemple, vous pourriez donner justement à toutes celles qui nous regardent, et même à Wahida et à moi? Alors, le conseil, c'est que premièrement, il faudrait parce qu'il y a par exemple il y a des femmes peut-être qui ont une condition physique, physique. Donc, peu importe l'activité physique, il faut essayer de la faire parce que le sport, c'est quelque chose qui apporte énormément. Donc, déjà moralement et physiquement. Donc, le sport a énormément de bienfaits et surtout, en particulier, je parle par rapport à la femme, c'est très bien pour la femme. Alors, contre l'obésité, pour le moral, pour tout ce qui est cardiovasculaire, pour éviter les maladies chroniques, pour éviter le diabète, pour éviter l'hypertension. Tout ça, c'est très facile au fait d'éviter de tomber dans tout ça. Dans tout ça. Mais voilà, c'est avec une petite activité par jour. Il y a juste la marche à pied, ça peut être la marche à pied, ça peut être du vélo, ça peut être la course à pied, ça peut être des exercices en salle. Des femmes qui ont certaines conditions, je fais en salle des sports, pas forcément des sports à impact ou mais ça peut être de la natation, ça peut être, quel que soit le sport, quelle que soit l'activité physique, allez faire de l'activité physique, c'est très important pour le cœur, très important pour l'esprit, très important pour... moi on me dit, je veux faire du sport, on peut faire du sport, mais pas uniquement pour maintenant. Il faut faire du sport pour plus tard. C'est ça, c'est à long terme. C'est à long terme. Pour pouvoir porter ses courses, pour pouvoir porter ses enfants, pour pouvoir porter ses petits-enfants. C'est très important de faire du sport. Oui, à petits-enfants, elle dit bien. C'est vrai, on n'y pense pas forcément. Oui, vous savez, la femme, elle arrive à la ménopause et elle a des problèmes d'ostéoporose, des problèmes des os. Bien sûr, tout à fait, d'ostéoporose. Si on ne prend pas soin de ses muscles et de ses os, arrivé à un certain âge, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, c'est vrai. Voilà, on aura du mal à vivre. Problématique, bien évidemment. Le quotidien, il peut être très très difficile. Donc juste des fois pour préparer son café, on a du mal à. C'est pour ça que l'activité physique, ne serait-ce que 20 minutes par jour, pour se maintenir justement. Abdallah, vous organisez des activités, vous en pratiquez aussi? Le sport? Oui. Bien sûr, oui. D'accord. Ça va. Ça va. Très bien. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rachid Brakni et Imen Kibwa, c'était un plaisir vraiment de partager cette belle activité. Vous restez, hein, d'accord? Voilà, vous restez avec nous. Donc, c'est Rachid qui va nous abandonner. Voilà, vous êtes occupé. En tout cas, merci. On vous souhaite plein de succès, bien évidemment. Beaucoup de réussite dans tout ce que vous faites. Inch'Allah, un jour, on sera parmi sur la liste. D'accord? Très bien. En tout cas, on vous invite à apprécier une chanson pour recevoir Faisal Bayoud. Comment ça va? Bonjour. Depuis la semaine prochaine. Pardon. Je pense déjà la semaine prochaine. Oui. Ça va? Ça va, merci. Alors, ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Merci. Et aujourd'hui, justement, vu qu'on a parlé d'Octobre Rose, vous avez l'occasion, vous avez décidé de nous parler, de mettre un petit peu en avant la littérature féminine algérienne, n'est-ce pas? Exactement, oui. Très bien. Mais juste avant, je vous invite tous à les inviter, ainsi que Faisal, à découvrir la rubrique de Wahida. Je connais Shfa, jingle ou pas? Oui. Allez, jingle. Alors,
je vais vous replonger au temps où nous étions sur les bancs de l'école, à l'école primaire. Je connais les matières qui nous ont les 2 premières années, le primaire. Oh. Le primaire, je connais. Le hisab, c'est sûr, non? Le hisab, c'est sûr, oui. On nous apprenait la lecture. Qira'a. Oui, Qira'a. Mahfoudat, voilà. Ta'bir Shafi'i qui était important aussi, oui. Justement, on avait Ta'bir Shafi'i, on avait autre chose que Ta'bir Kitabi aussi à la fin. Généralement, c'était à la fin de la semaine. Exactement. Exactement. Muhaddathat. Muhaddathat aussi, il y avait Muhaddathat. C'était un petit peu pour justement s'exprimer, apprendre à s'exprimer. C'est ça. Donc je vais revenir un jour sur Muhaddathat parce qu'il y a autre chose qu'on a complètement oublié. Et en préparant mes rubriques, je suis tombée sur un mot que je ne vais pas vous le citer pour le garder plus tard. C'est pour faire durer le suspense. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi 3 matières qui nous ont tous marqués, je pense. Alors, les mathématiques, on commence par Riyadiyat. Est-ce que tu fais comment c'était les mathématiques les 3 premières années de notre scolarité? Pas du tout. Les bûchettes, et je pense, on utilisait beaucoup ça. Oui. En fait, si vous vous rappelez, on va voir en même temps les photos. On n'avait pas commencé directement par apprendre à compter. C'était des petits exercices de logique. On avait des petits dessins où à chaque fois, on devait par exemple mettre... Déjà, on avait les labyrinthes, si vous vous rappelez. On avait beaucoup de labyrinthes. C'était une histoire de logique, on nous préparait à la logique. Oui, voilà. Et on a tellement oublié ça qu'on se dit dans nos têtes, on faisait ça à l'école? Oui, à l'école, c'est les livres scolaires de mathématiques. Oui, on nous apprenait à faire des labyrinthes. Il y avait aussi des petits dessins. En fait, là, c'était une histoire de logique. La fille, elle jouait avec quoi? On devait cocher. Et le garçon joue avec quoi aussi, ou s'habillait avec quels habits, et on devait cocher. On nous préparait à avoir une certaine logique. Après, on avait aussi, comme je disais, des animaux, que ce soit des animaux, tout était en noir et blanc. Parfois, c'était rare, on avait du rouge, si vous vous rappelez. Au Let's Show, il y avait du rouge. C'était pour nous marquer, par exemple, il nous disait, mettez un cercle autour de l'objet rouge. Ou là, qu'est-ce qu'un lapin mange? Il y avait plusieurs aliments à côté, il y avait des carottes, il y avait peut-être autre chose. Donc, à nous de choisir et d'encercler sur l'aliment qui allait avec l'animal qui était présent sur la photo. On a vu aussi la photo, celle-là, avec alors 2 paires de chaussures et une paire, enfin des pieds. Donc, à chaque fois, on nous disait, au stade Aniseti, c'était à l'époque, il faut relier un pied avec une chaussure. Pied droit et pied gauche, c'est ça, d'accord. En même temps, en fait, on a l'impression d'apprendre voilà, c'est ça. Quelque chose de logique, mais en même temps, ça nous apprenait à mettre nos chaussures pour savoir quelle est notre droite de notre gauche et comment mettre nos chaussures. Voilà, là où je disais, il y avait aussi le lapin, qu'est-ce qu'il doit manger ou bien encercler. Je me rappelle très bien où on nous disait essayer d'encercler les objets rouges. Donc on essaie d'éviter les objets, enfin les dessins noirs, et on devait aller chercher jusqu'au bout d'une manière un peu logique et essayer de ne pas mettre dans un cercle. Et en même temps, on avait 5-6 ans, c'est un peu complexe. Bien sûr, tout à fait. On devait vraiment se concentrer. D'accord. Voilà. Alors que quand on se rappelle... Certaines images, me disent quelque chose, d'autres pas. Après, Après, il y avait aussi... Quand on a un peu évolué dans les mathématiques, il y a une photo du veau, donc un veau. C'est vrai. Où on met le wazn dialou, il est temps. Et après l'avoir découpé, après l'avoir découpé en enlevant la peau et tout, il reste tant de kilos avec le veau. Donc voilà, c'était des petits exercices de logique, encore une fois, pour pouvoir comptabiliser. Je vois pas très bien par là. Ils écrivent... tout ça, on ne peut pas lire. Le poids, au départ, il était de temps. C'est ça. Après, quand on a retiré la peau et on a retiré les abats et tout, la viande, elle pèse tant. Donc, combien on a retiré? Une autre façon d'apprendre à soustraire, à diviser peut-être aussi. Donc, on nous apprend, quand on récupère la viande, à combien ça pèse. C'est ça. Tout en nous... donc en fait, on a appris à calculer avec des astuces comme ça. On oublie. Exactement. C'était des exercices qui nous ont réussi parce qu'en fait, comme il l'a dit, tout était illustré, c'était quelque chose de beau. Toujours les dessins, c'était dessiné en plus à main levée, c'était très beau et bien fait. Donc toujours, mettez en cercle les objets qui sont en rouge.
En fait, il faut savoir que les professeurs de l'école, ils avaient aussi leurs livres avec les questions. Donc nous, on n'avait pas de questions, c'était juste des images. Elles étaient comme ça, on n'avait rien. Donc on attendait à ce que la professeure nous dise ce qu'on doit faire et pas faire et nous orienter. La consigne. Voilà. Donc ça, c'était les maths. Il y a une autre matière aussi que je pense qui nous a tous marqués, c'est le qira'a. Kitab al-Qira'a, les 2 premières années. Donc il y avait toujours des histoires, on avait de belles histoires, on avait l'impression qu'on nous racontait des histoires parce qu'on a appris un peu à lire certaines phrases avec des illustrations. Donc même pour ceux qui avaient des difficultés à lire correctement, on pouvait deviner à travers les photos. Et avant de commencer à lire le texte, les profs nous demandent qu'est-ce que vous voyez en image. C'est ça, essayez déjà de raconter un petit peu, c'est vrai. Est-ce que vous avez un texte qui vous a marqué? Est-ce que Shfitou a un texte qui vous a marqué? Oui. Beaucoup. Alors, moi, je me rappelle d'un titre, Ishtahat akl al-lahm. Voilà, c'est le chat qui a mangé. C'était la femme que devait recevoir. Et son mari est parti acheter justement la viande et elle a cuisiné et elle goûtait en même temps qu'elle cuisinait. Quand les invités sont arrivés, il n'y avait plus rien. Je me rappelle du titre, oui. Voilà, ça s'appelait comme ça. Peut-être en 3e ou 4e année, pas en première. C'est vrai que maintenant tu le racontes, c'est vrai que ça me revient. Moi je me rappelle du chat qui a mangé le poisson et puis ils ont mis à le peser et tout. Donc parlant de logique, donc l'enfant il apprend cette logique. C'était trop drôle. L'augmentation de poids. Voilà, c'était trop drôle et puis il y a une certaine logique. Il y a des histoires, voilà, Melabis el-Eid aussi, voilà. Quand ils sortaient acheter avec leurs parents, le Melabis. En fait, il y avait toujours une idée qu'on nous faisait, enfin des messages qu'on nous faisait. Selma, il y avait Selma, non? C'est Selma. Selma. Ah, d'accord. Ou la famille d'Elha. Ok, allez. Donc, voilà, on va passer. On avance. On passe à Selma. Donc, je disais, Sahara. En fait, ça racontait vraiment le quotidien d'une famille algérienne. Mustafa, c'est vrai. On se sentait vraiment, on s'identifiait dans ces histoires. On s'identifiait, exactement. C'est vrai, toutes les situations, on les vivait en fait on avait les grands-parents qui étaient familles. vraiment présents sur toutes les lectures. C'est vrai. Les petits frères, les oncles, les tantes, le papa et la maman, chacun son rôle dans la famille. Exact. Et puis à chaque fois, on nous apprenait la vie au quotidien tout simplement. Et on passe au livre de français. Voilà, il y avait une famille qui nous a tous marqué, Selma. Voilà, Selma va à l'école. Bonjour Selma, bonjour madame, ça je me rappelle. Selma qui va à l'école. Faisal, ça doit vous parler. Oui, d'accord. Selma, elle a grandi avec nous, je pense. On se demandait où elle passait. Elle partait tous les jours à l'école. Maman va au marché. Oui, c'est vrai. C'était toujours, en fait, on les a appris machinalement. Et puis, c'était toujours des exercices à l'intérieur avec des dessins, des exercices de logique. On pouvait même faire des mots croisés, si vous vous rappelez. C'était des petits mots par rapport à notre âge. C'était vraiment très bien. Oui, franchement, une belle époque. Plein de beaux souvenirs. On a fini? Oui, on a fini. Livre d'arabe, livre de français. Voilà, il y a aussi ça, livre de maths. En tout cas, de beaux souvenirs, comme à chaque fois, dans lesquels vous nous replongez. Là aussi, voilà, pour apprendre à écrire. Voilà, c'était pour apprendre nous parle à écrire vraiment. Avec les lignes. Donc, il ne fallait pas dépasser pour le P, il fallait pas dépasser 3 lignes. Bien sûr, c'est ça, les interlignes. Oui, très important. Oui. C'est vrai, en tout cas, merci Wahida. Avec franchement, où est-ce que vous trouvez toutes ces photos? Ah, je passe mon temps. C'est votre secret. C'est votre secret. En tout cas, merci. On continue justement, puisqu'on parle de littérature, de français, d'écriture. C'est Faisal Bayout qui va s'y mettre donc avec l'instant littéraire. Et aujourd'hui, il s'agit de littérature féminine, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, Octobre Rose, c'est l'occasion de parler des écrivaines algériennes, donc essentiellement francophones. Donc, c'est vrai qu'on en connaît quelques-unes, mais peut-être rarement les autres. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature algérienne a connu donc des autrices depuis bien longtemps, en fait. On en connaît peut-être quelques-unes maintenant, durant les années 2000, mais et il faut savoir en fait que durant la guerre de libération a existé aussi des écrits des écrivaines algériennes, après l'indépendance également. Donc on connaît une grande écrivaine qui a marqué donc la littérature et l'histoire algérienne. Donc il s'agit d'Essia Djebbar, bien évidemment. Donc elle a vraiment marqué toute la chronologie algérienne depuis donc les années 50. Elle a commencé justement avec son premier texte en 57 et elle a continué,
En fait, ce qui est très intéressant en fait avec les écrits d'Essia Joubag, c'est qu'elle mélangeait entre les thématiques féminines et les thématiques engagées. Parce qu'elle était énormément engagée par rapport à la colonisation, par rapport à ce qui se passait, la guerre de libération, et également par rapport à la condition féminine. Donc, on avait par exemple dans ses écrits énormément de... Donc on voyait en fait les maquisards d'un côté qui combattaient, et puis leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères qui attendaient justement leur retour avec justement le cœur pincé, et donc qui attendaient comme ça le retour de leur mari, de leurs frères, de leurs enfants, etc. Et ça a continué comme ça durant pratiquement 60 ans donc d'écrits. Il y a également aussi une autre écrivaine qui a marqué l'histoire de la littérature algérienne et qu'on connaît peut-être très très peu. En fait, c'est pas vraiment une écrivaine. Elle a commencé sa carrière en tant que psychiatre. Elle est donc Ça me dit quelque chose. Yasmina Meshakra. Exactement. Voilà. Il s'agit de Yamina Meshakra, donc qui a donc écrit un fabuleux texte, donc La Grotte éclatée, et donc qui revient également sur ce qui se passait durant les journées de colonisation, les journées de combat entre les Algériens et donc le colonisateur. Il y avait également, entre justement 62 et 69, il y a eu justement un petit silence de la part des autrices féminines, donc par rapport justement aux conditions de l'époque. Et puis après, justement, il y a eu un retour, notamment avec donc La Grotte éclatée de Yamina Meshakra, mais également avec d'autres autrices. On peut citer Melika Moqaddam, qui a écrit énormément d'écrits également engagés. Leila Sebbar également, entre justement fiction, engagement littéraire, engagement féminin, etc. Et donc après, bien évidemment, la fin des années 90, début des années 2000, donc c'est là où vraiment il y a eu une prolifération d'autrices femmes. Donc en commençant par exemple avec Meissa Bey, qui a écrit et qui continue à écrire vraiment des écrits formidables. Elle a par exemple l'un de ses romans qu'elle a écrit, donc Hizia. Donc on connaît tous donc cette figure emblématique du patrimoine algérien, qui date. Voilà, exactement. Donc elle a repris cette figure féminine, et donc elle l'a retravaillée à sa manière, elle l'a réécrit à sa manière. Donc c'est vraiment justement rendre hommage aux femmes algériennes. Tout à fait. Voilà. Il y a également donc de nouvelles écrivaines algériennes qui ont apparu justement. On peut citer par exemple Kawthar Ademi qui a commencé à écrire à la fin des années 2010. Et donc alors son écriture aussi est vraiment formidable. Pourquoi? Parce que elle revient sur, par exemple dans son dernier roman, elle revient sur l'histoire de l'Algérie et sur l'histoire de la littérature algérienne. Voilà. Donc c'est vraiment un très beau hommage en fait un très bel hommage à la littérature et à l'histoire algérienne également. Et surtout raconté et écrit par une jeune. Exactement. Parce que vraiment, elle fait partie de cette jeune génération qui émerge, bien évidemment. Donc voilà, voir de jeunes auteurs comme ça écrire sur des... tout l'intérêt qu'ils portent justement à l'histoire du pays. Voilà. Exactement. Et alors, je voudrais ajouter aussi un dernier point par rapport justement, on parlait d'Octobre Rose. Alors, il y a une nouvelle thématique qui vient de surgir ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la bibliothérapie. Et alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il s'agit justement d'essayer d'un petit peu apaiser, on va dire, les souffrances de la personne malade à travers justement la lecture, en lui proposant justement des lectures adaptées justement à son besoin, que ce soit son besoin psychique, physique ou bien voilà. Donc il y a certaines lectures qui pourraient justement l'accompagner, voilà, lui faire du bien, pour lui faire du bien. Alors soit pour justement l'accompagner
dans sa maladie, soit pour au contraire lui faire oublier un petit peu son état, etc., en fonction justement de l'état de la personne. Très bien, voilà. merci. Je dis que la lecture guérit les âmes. Exactement. Et puis souvent, je me permets, les gens nous disent ça fait un moment que je n'ai pas lu, mais quel livre choisir? Il faut acheter il faut acheter beaucoup de livres, vous les laissez chez vous, vous allez les regarder tous les jours et un jour vous allez choisir selon votre envie et besoin aussi. Voilà. Très bien, merci. Wahida, on se retrouvera demain, tout simplement. Voilà. Et puis je remercie aussi Abdelraouf Bounaïm, merci d'avoir accepté notre invitation et bravo pour toutes les belles choses que vous faites, bien évidemment, membre de l'association donc El Badr, et on salue cet après-midi tous les bénévoles et tous ceux qui travaillent dur, bien évidemment, pour concrétiser tous ces projets et surtout accompagner les personnes malades et surtout les enfants. Et puis Imen Kiboua, merci beaucoup. Et puis à très vite, revenez nous raconter vos belles aventures à vélo, à bicyclette. À bicyclette. Alors si vous permettez, au nom de l'association et au nom de Rachid, remercier la police et remercier la gendarmerie qui assure la sécurité tout à fait lors des Tour de Cher. Bien sûr, ils sont toujours présents. Et puis Faisal, on se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons demain avec grand plaisir avec toute l'équipe. Je tiens aussi à remercier Hajar Bessa pour le choix des chansons de cet après-midi. Merci ma belle. Et puis on vous retrouvera demain. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.